Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous les Capricornes, j'espère que vous allez bien et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage du mois de mars. Vous aurez une première partie donc pour le général et une deuxième partie où vous trouverez le temps dans la description sous la vidéo pour le sentimental et l'émotionnel. Donc on va commencer sans plus tarder, je vous invite à vous abonner aussi, à me laisser des pouces ou des commentaires si vous avez apprécié cette vidéo. Et on commence donc pour vous les Capricornes en signe solaire, ascendant et lunaire avec le voyageur sacré. Je vous invite aussi à aller voir le tirage général pour le mois de mars parce qu'il vous servira pour comprendre un peu mieux toutes les énergies là qui vont pouvoir venir à vous. Venir à vous, j'allais dire, mais venir à vous pour ce mois-ci. Donc un complément. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire les Capricornes pour le mois de mars ? Déjà pour le général, vers quoi vous allez aller avec le voyageur sacré? Alors on en a 1, 2 et 3. Et nous sommes ici avec avoir une vision d'en haut, donc prendre du recul, prendre une grande image ici qu'on vous dit, mais c'est vraiment prendre du recul par rapport à une situation en premier lieu, donc prendre de la hauteur. Après on vous dit ascensionner la montagne et on vous dit de continuer à aller plus loin, de continuer à avancer. Donc là déjà on est sur une situation, peut-être que vous êtes sur quelque chose qui peut être un peu contraignant durant ce mois de mars, ou dans une situation où vous étiez où c'était un peu compliqué, où vous avanciez et tout, vous peigniez un peu à ascensionner votre montagne parce qu'il y avait des situations un peu compliquées. Mais on vous dit peut-être là déjà de vous reculer en fait un peu, de prendre du recul pour voir. C'est comme si vous étiez dans un labyrinthe avec ascensionner la montagne, mais que pour trouver la sortie justement, vous verriez peut-être mieux si vous preniez du recul sur votre situation et si vous ne la viviez pas comme si c'était vous en fait qui la vivez, même si c'est vous qui la vivez. Mais là c'est vraiment essayer de prendre un petit peu de se détacher, et ça rejoint totalement le tirage général des énergies du mois de mars. Donc c'est très bien, j'espère que vous l'avez vu pour que ça vous aide aussi à mieux comprendre déjà ces premières cartes. Et ici on a les premières lumières, et c'est exactement ça. Les premières lumières, c'est quoi? C'est bon, là on nous dit commencer un nouveau cycle, mais c'est les premières lumières d'espoir aussi, de sortir du tunnel qui pouvait être un peu compliqué. Donc là en gros c'est si vous êtes dans une situation un peu compliquée où vous voyez pas trop justement ce bout du tunnel, ou durant ce mois de mars, ou si vous étiez durant les dernières semaines là, du mois de février dans des situations comme ça et que vous voulez vraiment vous en sortir au mois de mars, c'est prendre du recul. Essayez de voir votre situation comme si c'était pas la vôtre et voir qu'est-ce que vous feriez dans la situation concernée qui est la vôtre. Donc c'est un peu compliqué, mais bon, j'espère que vous avez compris que j'ai essayé quand même, que j'ai réussi quand même à bien m'exprimer. Mais en gros, c'est ça déjà, vous vous dirigez vers des énergies un peu comme ça. Si vous voulez vraiment réussir à vous sortir de certaines choses, c'est juste prendre du recul et vous y verrez plus clair en fait. C'est exactement ça, vous y verrez plus clair. On va aller approfondir avec le tarot. Donc, on va prendre 4 cartes ici aussi. Donc voyons voir ce que l'on peut vous dire, les Capricornes, pour ce mois de mars en général. Alors, 1, 2, 3 et 4. Et nous sommes avec le hiérophante, j'allais dire le guide, mais le hiérophante en fait c'est une personne qui nous supporte, qui nous aide comme le support, qui nous aide à aller de l'avant, qui peut nous instruire aussi, qui peut nous donner des conseils pour aller de l'avant, qui peut nous montrer le chemin aussi. Et pour prendre du recul aussi, ça peut très bien être une personne en fait qui vous aide à prendre ce recul, à relâcher un peu la pression, comme dans le tirage général du mois de mars, les Capricornes, pour aller de l'avant et pour réussir vraiment à aller au bout de ce que vous voulez et retrouver vraiment des choses positives dans votre vie et changer vraiment, c'est vraiment très intéressant. Et après on a le page d'épée d'autant plus, donc derrière le page d'épée c'est des convictions, c'est mes nouvelles vers lesquelles on prend
prend des décisions et on décide en fait d'aller vers tel ou tel chemin. On a nos convictions et on s'engage vers ça. Donc on prend notre épée et on y va, on commence quelque chose, on veut aller vers ça. Donc c'est vraiment très intéressant, peut-être une personne ici qui peut vous initier à certaines choses, qui peut vous faire voir les choses aussi différemment et vous permettre d'aller de l'avant et d'aller vers des situations plus positives. Après, on a le 4 de coupe et le roi de denier. Après, on a des choses vraiment très positives. Le 4 de coupe, c'est justement, vu qu'en plus là, ça fait c'est couvert, quoi. Le hiérophante, la personne qui peut vous guider, ou vous-même si vous suivez des enseignements, ou ça peut être vos guides spirituels aussi qui sont représentés. Le hiérophante représente les guides spirituels. C'est vraiment vous apporter la coupe qui vous manque, le trou dans votre cœur en fait, mais pas que dans votre cœur au niveau des sentiments, des émotions, c'est vraiment ce qui invide en vous. Donc là, peut-être une personne qui peut vous aider à mieux comprendre réellement quelque chose et à vous apporter la pièce manquante pour avoir la vue globale, le recul, pour trouver la sortie du labyrinthe et voir la lumière. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Et par rapport à ces convictions, peut-être un regain d'énergie, un regain d'optimisme aussi, qui vous apportera la richesse, qui vous permettra d'être plus entreprenant avec le roi de denier et à gérer votre quotidien, à repartir de plus belle, à refructifier votre quotidien et à repartir vraiment sur de bonnes bases. Mais concrètement dans le quotidien, le denier c'est l'élémentaire, c'est le quotidien. Donc on voit bien qu'ici en fait il peut y avoir une rencontre, il peut y avoir quelqu'un dans votre entourage, une personne ou peut-être quelqu'un que vous pouvez écouter aussi, ça peut très bien être sur YouTube ou des conférences, un livre que vous avez lu qui vous fait voir une situation différemment et qui vous permet justement d'aller vers quelque chose de plus positif. Donc ça c'est vraiment très bien déjà. C'est vraiment très bien qu'on voit qu'il y a des solutions en fait pour vous les Capricornes, ou en tout cas qu'il y a une personne ou des informations, des connaissances, des apprentissages qui vont vous permettre en fait d'aller de l'avant et d'aller vers quelque chose de positif. Donc ça déjà c'est très bien. On va tirer un dernier message pour vos énergies générales les Capricornes avec le Inner Star. Donc là on n'en aura que 5. On n'en aura que 3 même, donc on en aura 3. 1, 2 et 3. Alors, nous sommes avec oser imaginer. Alors, le oser imaginer, c'est très parlant parce que ça parle aussi de projection quand même. Si vous êtes dans une sorte de labyrinthe, dans quelque chose comme ça, où vous ne voyez pas la sortie et tout ça, et que vous voulez avoir un recul, prendre un recul, avoir la big picture ici, d'ici, osez imaginer, osez voir, osez vous projeter, osez changer, osez muer. Ici, on a un serpent qui est là. Le serpent, c'est la sagesse, c'est la mue, c'est se transformer, c'est voir les choses différemment, c'est oser penser différemment aussi pour pouvoir aller de l'avant, d'où la transformation, d'où peut-être des conseils que vous pouvez avoir ou des opinions qui vous sont totalement contradictoires par rapport aux vôtres, mais oser penser différemment de vous pour peut-être pas penser pareil après, mais pour avoir des réponses que vous cherchez et vous mettre peut-être à la place d'autres personnes aussi, ou vous mettre, voilà, essayer de faire tout ça. Et on voit bien qu'en plus après ça va vous réussir. On voit qu'il peut y avoir un renforcement en fait ici de vos convictions, de ce en quoi vous croyez et de ce vers quoi vous voulez aller aussi. Donc c'est vraiment, on a du positif ici et c'est vraiment très bien. Après, on a la vérité intérieure. C'est ce que je vous disais juste avant, en fait. Vous n'allez pas croire après peut-être ce que vous avez entendu ou rallier des choses, ou rallier des personnes, la vie d'autres personnes. Ça vous permettra juste, en fait, d'avoir des éléments pour trouver la réponse et pour votre réponse, en fait, à vous, votre vérité intérieure. Donc, c'est très bien. Et après, on a l'instant présent. Et l'instant présent, c'est vraiment aussi prendre conscience que vous vivez une chose à un tel moment, ça reprend en fait les deux cartes qui sont là, et que à tel moment il faut essayer justement d'oser imaginer différemment, d'oser avancer aussi, d'oser se projeter, parce que c'est l'instant présent, un moment présent, un instant
présent, à un moment précis en fait où vous allez prendre une décision qui peut avoir de l'impact, qui peut vous amener des choses positives et qui peut vous faire aller de l'avant. Donc là c'est vraiment c'est très intéressant ce tirage pour vous les Capricornes, parce que ça parle en fait comme s'il y avait... le Capricorne, il est connu en fait pour être assez sévère, j'ai envie de dire, il est relié à Saturne, donc c'est vraiment... c'est ce qui peut apporter la sagesse. On peut aussi le comparer un peu quand même au hiérophante, qui est quelqu'un de sage, qui instruit, qui inculque des choses, qui les transmet. Mais du coup, il peut y avoir une certaine rigidité parce que justement, on est très impliqué dans ce que l'on fait, on est très bosseur, on peut être vraiment... enfin, on peut aller au bout de ses idées. Justement, la carte là, elle peut être vraiment bien vous correspondre et tout ça. Donc ça peut faire ressortir aussi vraiment vos énergies capricorniennes durant ce mois-ci. Mais c'est être un peu moins rigide en fait, être un peu moins, bah oui, rigide en fait, comme l'élémentaire, quoi, qui est, voilà, s'il n'est pas mouillé, s'il n'a pas d'eau, il est dur et sec. Et là, avec justement le roi de denier, on est avec l'élémentaire, mais quelque chose de prolifique, en fait, quelque chose qui a été abreuvé par des enseignements, par des avis qui permettent justement de trouver de la lumière. Donc tout ça pour faire pousser, en fait, pour faire germer plein de choses pour vous, positives. Donc ça pourrait être vraiment l'instant présent aussi, ça nous parle de conscience. Avoir conscience de ce que vous faites à l'instant présent et de vous rendre compte aussi de qui vous êtes, de comment vous fonctionnez, voilà, et de plein de choses comme ça. Donc c'est vraiment très 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 intéressant pour le général, en tout cas pour vous les Capricornes. On va aller voir pour le sentimental maintenant. Avec une petite carte du Goddess Love. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour le sentimental pour les Capricornes pour le mois de mars? Sentimental, émotionnel, comment est-ce que vous allez vous sentir? Comment est-ce que vos relations vont se passer? Et tout ça, tout ça. Donc, que peut-on nous dire? Une carte avec le Goddess Love. Hop, celle-là. Et nous sommes avec la calmness. Donc on vous dit de laisser les choses en fait s'arranger, se mettre en place. Et par rapport à prendre du recul, ça va totalement bien avec ça parce que vos énergies générales en fait aussi influent sur vos énergies émotionnelles, de comment vous allez vous sentir, mais aussi par rapport à vos relations personnelles. Donc que vous soyez en couple ou célibataire, on voit qu'il ne faut pas presser les choses. Il faut laisser les choses s'enclencher. Donc d'où aussi une certaine lenteur. En fait, vous allez avancer au fur et à mesure, apprendre comment fonctionner aussi. Donc avec le hiérophante qu'on avait avant pour vos énergies générales, c'est prendre le temps d'apprendre et de comprendre pour pouvoir prendre des décisions avec le page d'épée, pour pouvoir aller de l'avant. Donc même au niveau de vos relations avec les gens en règle générale, même si c'est pas que sentimental, c'est être moins rigide aussi, c'est être, voilà, vous mettre peut-être à la place des autres pour voir et tout comment fonctionner et après prendre vos décisions et avancer vers votre propre chemin et des choses comme ça. Mais c'est vraiment essayer de comprendre l'autre aussi là qu'on peut nous dire. On va tirer notre carte avec le Tchécoli. Donc pour les Capricornes, mars 2022. Oh, elle a sauté et c'est la distraction. Donc là, ça vient encore nous parler de la rigidité dont je vous parlais avant. Enfin, de la rigidité, c'est pour résumer, n'allez pas prendre la mouche directement comme certaines personnes qui m'agacent, à pas voir plus loin que le bout de leur nez. Quand je parle de rigidité, vous êtes un signe d'élémentaire et ça peut très bien dire que vous êtes pas que têtu et pas que obtus ou des choses comme ça. Mais c'est vraiment... Enfin voilà, qu'on ne vous fait pas changer facilement d'avis. Donc ça, c'est aussi dans le positif. Vous pouvez ne pas être influençable aussi facilement. Donc ça peut être aussi une qualité. Donc il faut vraiment voir au-delà. Là, on est dans du spirituel, dans des tirages et tout. Donc ouvrez votre esprit aussi à tout ça. Et désolée pour les gens qui pensent pas comme ça, mais je supporte plus les gens qui voient pas plus loin là. Bref,
Et là, du coup, la distraction, ben justement, c'est se laisser distraire peut-être par ce qu'il y a autour. C'est être un peu moins rigide, c'est être plus souple, être plus ouvert aussi à ce qui peut se passer autour de soi, accorder un peu plus d'importance à tout ce qui peut graviter autour de vous. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. C'est peut-être aussi ralentir le rythme, c'est voir comment est-ce que vous pouvez procéder, l'instant présent, vivre à l'instant présent et pas courir derrière le temps aussi par rapport à ce qu'on avait avant. C'est-à-dire que vivre votre vie au jour le jour. Oui, vous pouvez essayer de voir vers quoi vous allez aller, mais ne pas vouloir tout diriger. Et sachant que l'énergie du Capricorne, justement, c'est un entrepreneur normalement qui va au bout des choses, qui est bosseur, qui est tout ça. Et là, justement, on vous dit peut-être un peu plus de souplesse, un peu plus de calme. Ça rejoint totalement les énergies générales du mois de mars. Bon, en même temps, heureusement, vous allez me dire, vu qu'on est tous concernés par ces énergies globales. Mais là, on voit vraiment qu'en fait, peut-être vous aérez l'esprit, même au niveau sentimental, être un peu plus ouvert aussi à comment l'autre peut se comporter, comme le monde qui gravite autour de vous, aussi les relations que vous avez, que vous soyez en couple ou célibataire, c'est porter de l'intérêt, voir comment les gens réagissent pour pouvoir savoir comment vous allez interagir avec les autres aussi. Donc c'est quand même assez intéressant. On va aller approfondir avec les 77 pour avoir un dernier message pour vous, pour le sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire ici? Qu'a priori, en plus, on va changer de façon de tirer. Ça fait beaucoup, mais c'est bien. Au moins, comme ça, vous avez un bon dernier message. Les Capricornes. Donc, pour le sentimental, émotionnel. Donc, on a les portes fermées. Le loup, la meute. On a les anneaux. Le sexe, donc il y a des énergies qui ressortent comme dans le général, le trèfle, la chance, la bonne étoile, les portes ouvertes et les guides spirituels. Donc la carte là, même si ça représente un cœur, la dame qui a créé, donc Aliaske qui a créé les cartes, ça c'est le guide spirituel. Donc on avait l'hiérophante avant qui représente le guide. Donc une personne réellement qui peut vous aider à vous décider, qui peut être à vos côtés, qui peut vous amener justement à d'autres choses, à plus de distraction, à voir les choses différemment, à vous écarter un peu de peut-être quelque chose qui de votre labyrinthe en fait, pour essayer de vous sortir de tout ça. Peut-être plus de distraction effectivement au quotidien, être moins sur la corde en fait, à tirer tout le temps sur la corde et des choses comme ça. Et on a la porte fermée, la porte ouverte. Et on voit bien que pour vous, en fait, vous avez des opportunités au niveau émotionnel et sentimental qui peuvent être là, des rencontres peut-être du destin aussi, du karma, enfin des âmes sœurs, des choses comme ça qui peuvent être là, vous pouvez aller vers un chemin comme ça. Mais avant ça, il faut ouvrir la porte, donc vous ouvrir aux possibilités, et c'est ce qu'il y avait dans vos énergies générales. Donc même par rapport aux relations avec les autres, on voit bien qu'il faut vous ouvrir. Là, le loup, ça représente la meute. Aussi, elle n'a pas représenté le renard en fait comme le renard, elle a dit que c'était un loup et que ça représentait la meute avec les alliances à côté, l'union et tout ça. Une meute, c'est fort, c'est serré. Donc là, on voit bien qu'en fait, il faut vous ouvrir à plus de solidité peut-être avec des proches en qui vous pouvez avoir confiance, avec qui vous pouvez créer des choses. La sexualité, c'est la sexualité aussi, mais ça représente la force de vie. La vie, elle accouche de nouvelles choses tous les jours, donc c'est de la créativité. C'est tout ce que vous pouvez créer en groupe avec des personnes, de la force collective qui vous portera chance, qui sera votre bonne étoile pour vous ouvrir des portes vers d'autres choses, pour vous guider vers de nouvelles choses. Donc là, on voit que par rapport pour vous au niveau sentimental ou émotionnel, ou peu importe votre situation, que vous soyez célibataire, en couple ou compliqué, on voit que par rapport à votre situation dans laquelle vous êtes à l'heure actuelle, où vous regardez ce tirage, les énergies du mois de mars, en fait, vont vous amener vers une sorte de transformation, vers une sorte où
ben, on avait osé imaginer avant avec la mue du serpent, c'est exactement ça, à vous transformer, à voir les choses différemment, à évoluer. Et c'est en fait cette transformation qui va être vraiment intérieure, profonde, qui va vous permettre d'apporter des opportunités très bénéfiques à vous. Donc on est vraiment, vous voyez que ce soit le tirage général pour vos énergies générales ou même sentimentales, relationnelles et tout ça, on est dans la même chose en fait, on est dans votre transformation les Capricornes. Et les Capricornes, vous êtes au niveau du solstice d'hiver, donc là où le soleil brille moins longtemps, mais il est dans son écrin noir. En fait, c'est là où il est le plus puissant parce que après ça donne l'espoir en fait justement d'une lumière qui s'allonge de jour en jour, où on se réveille de l'hiver, de l'hibernation et de tout ça. Et le Capricorne, c'est une corne d'abondance. Donc on est vraiment sur tout ça. Vous avez des richesses en fait qui sont là et peut-être que vous étiez un peu déconnecté et que durant ce mois de mars, vous allez être ramené grâce à une personne, peut-être à un guide, à vos guides qui vont être là pour vous aider à aller mieux, pour vous aider à voir les choses différemment, à évoluer, à grandir, à mûrir et tout ça. Donc c'est vraiment très intéressant. Comme tirage les Capricornes. En tout cas, j'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ou via les pouces. Et puis, ben, moi, je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo, d'avoir regardé aussi la vidéo du tirage global pour le mois de mars, qui vous apportera des compléments totalement concrets pour votre tirage personnel. Donc voilà, donc j'espère en tout cas que tout ça vous a plu. Je vous remercie encore infiniment et je vous souhaite un très bon mois de mars et je vous dis à très bientôt.